L'ancien président de la République a dirigé ce pays pendant 18 ans. Comment vous expliquez que celui qui a dirigé ce pays pendant 18 ans se donne à cœur joie aux côtés de ceux qui tuent et pillent le même peuple que lui a dirigé pendant 18 ans? C'est extrêmement grave. C'est la première fois de l'histoire que nous puissions vivre un événement comme celui-ci. C'était un peu comme si on fermait les yeux et en les ouvrant, Barack Obama allie la cause des terroristes d'Al-Qaïda. Nous avons simplement dit, n'invitez pas les gens du PPRD dans leur casquette de cadre du PPRD, puisque le parti a été sanctionné. Mais eux, en tant qu'individus, ils ont des droits inaliénables. Et leurs droits inaliénables sont des droits inaliénables, mais des droits que l'on peut suspendre pour des besoins de la cause. Donc, ils jouissent de leur liberté, ils peuvent passer aux médias, mais pas pour parler des activités du PPRD. Pas pour parler de tout ce qui peut détruire la cohésion. Pas pour faire l'apologie du terrorisme ou l'apologie du crime. Et surtout pas pour faire la négation en dérision. Et ce qui m'a fait rire, c'est un post sur TikTok, sur Twitter, où je souhaitais un joyeux anniversaire à l'honorable. Ça me fait rire énormément. Et par moments, vous voyez, ça vous fait rire. Quelqu'un dit, j'ai envie de dire, mais je ne vais pas dire ça parce que Bossembe a dit, mais là où vous êtes, bon anniversaire seulement. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de l'attention que vous accordez à la radio-télévision nationale congolaise. Ce soir, nous sommes décidés de recevoir un invité de marque. C'est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il y a quelques heures, il a pris une décision qui a défrayé la chronique. Est-ce que c'était exactement ça qu'il avait dit? Nous sommes venus à la source pour qu'il nous dise exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire sur cette décision qui a défrayé la chronique. Je vais vous dire c'était quoi la décision. Christian Bossembe est avec nous ce soir. Il nous fait l'honneur de venir à notre émission pour donner des informations sur ce qui a été exactement dit, mais nous parlerons aussi de la régulation en République démocratique du Congo. Le secteur médiatique a vraiment besoin d'un redressement et il a cette responsabilité. Nous allons, autant que faire se pourra, échanger avec lui sur ces questions. Bonsoir, Monsieur le Président. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Et je vais très bien. Tout de suite, la question qui défraye la chronique, c'est celle d'avoir interdit Kabila sur les médias en République démocratique du Congo. C'est quoi exactement? Alors, il faut dire déjà que l'interdiction, ce n'est pas dirigé à l'endroit de la personne de M. Kabila, qui du reste est un ancien président de la République, qui a géré ce pays pendant 18 ans, il faut le rappeler. Il va être difficile pour nous d'effacer la mémoire collective par un acte du bureau du Conseil. Mais seulement, nous avons estimé que c'était extrêmement très grave, les cas dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Et il faut signaler aussi que nous n'avons rien inventé dans la mesure où nous nous appuyons sur des décisions, des positions du gouvernement. Nous sommes une institution d'appui à la démocratie, mais cette décision, elle est assise sur la position du gouvernement. Quand je dis la position du gouvernement, il y a ici une décision qui interdit, qui suspend les activités des partis politiques, pas qu'un seul, mais plusieurs partis politiques, pour avoir été très impliqués dans ce qui est arrivé à l'est de la République, c'est-à-dire avec les rebelles, avec les terroristes. Il est aussi interdit à leur autorité morale, bien évidemment, d'utiliser les médias pour diffuser leur contenu, sinon faire la propagande de ce qu'ils font. Nous considérons cette attitude d'une attitude extrêmement dangereuse et donc nous avons pris une mesure conservatoire. Mais maintenant, lorsque vous avez dans une société, je ne vais pas dire amnésique, mais une société qui n'a pas la hauteur des enjeux, qui ne prend pas les questions à leur juste valeur, nous tombons généralement dans des travers que nous sommes en train de décrier et même de constater. Je dois vous rappeler une chose, l'ancien président de la République a dirigé ce pays pendant 18 ans. Comment vous expliquez que celui qui a dirigé ce pays pendant 18 ans se donne à cœur joie aux côtés de ceux qui
tue et pille le même peuple que lui a dirigé pendant 18 ans. C'est extrêmement grave. C'est la première fois de l'histoire que nous puissions vivre un événement comme celui-ci. C'était un peu comme si on fermait les yeux et en les ouvrant, Barack Obama allie la cause des terroristes d'Al-Qaïda. C'est un peu comme si on se réveillait un matin, Barack Obama ou Jimmy Carter, paix à son âme, ou un ancien président comme Bush ou Clinton, être protégé par Al-Qaïda. Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous imaginez une seule seconde que François Hollande soit protégé par les assassins de Charlie Hebdo? Ou que François Hollande soit protégé par l'armée d'Hezbollah? Donc c'est extrêmement grave ces mesures-là. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? Et quand on a vu dans le média un déferlement terrible de messages, de justifications, à la limite une apologie, surtout la normalisation de ce qui se passe à l'Est de la République, il fallait à tout prix prendre une mesure conservatoire pour dire aux journalistes, attention, ne servez pas de tribune à la subversion, ne donnez pas la parole à ceux qui veulent détruire notre cohésion nationale, puisque nous n'avons pas deux pays. Tenez, comment vous imaginez le langage de régime de Kinshasa? Ça ne s'explique pas. Le régime, celui qui dit le régime de Kinshasa, est en train de préparer à une balkanisation tout simplement. Parce que si nous n'avons pas deux régimes, nous avons un seul régime, c'est le régime de la RDC. Il n'y a pas de régime de Kin, il n'y a pas de régime de Goma ou de Bukavu. Alors ce langage-là est un langage préparatoire. Et c'est ce qu'on a dit, non, on ne peut pas aller dans ces conditions-là, nous prenons une mesure. Mais ce n'est pas une mesure définitive, c'est une mesure conservatoire. C'est une mesure conservatoire, oui. Monsieur le Président. Mais comment répondez-vous à ceux qui pensent que vous muselez plutôt la presse? Vous prenez des décisions qui ne sont pas assises sur des bases juridiques. Donc comment ça, des bases juridiques? Parce que déjà la décision elle-même est une base juridique. Comment on prendrait une décision qui n'est pas assise sur la base juridique? Puisque notre décision, elle n'est pas sortie, elle n'est pas tombée du ciel. Notre décision a été motivée. Il y a des références et nous nous sommes référés sur principalement la loi de la presse, sur la Constitution, sur le code du numérique, mais surtout le paysage juridique de notre République. Donc il n'y a pas un acte plus réglementaire, sinon plus juridique que ce qu'on a pris. Et je peux vous assurer, nous n'avons violé aucune disposition. Je dois le dire aux Congolais, et les gens doivent savoir, il n'y a pas de liberté absolue. Les libertés individuelles sont un concept extrêmement subtil que dans des pays sérieux, quand la crise frappe à votre porte, lorsqu'un État est menacé, lorsqu'il y a des conditions exceptionnelles, des mesures exceptionnelles sont acceptées, sont même appelées. Et même la liberté dont on parle, la liberté, comme on le dit dans un langage courant, la liberté s'incline lorsque la sécurité est à genoux. En fait, lorsque la sécurité de l'État est menacée, il n'y a pas de liberté. La preuve, regardez. À Goma, à Bukavu, il y avait un état de siège. L'état de siège est une mesure exceptionnelle. Mais est-ce que le droit à la marche n'est pas un droit constitutionnellement garanti? Si. Mais pour des raisons de sécurité, le droit à la marche, le droit à la manifestation ont été momentanément suspendus par rapport à un contexte, par rapport à une situation. C'est ainsi, c'est le cas dans notre situation maintenant. Nous prenons des mesures conservatoires pour rétablir l'ordre public, pour préserver la cohésion nationale et pour éviter que le média devienne une jungle. Donc notre mesure conservatoire est là, c'est un rempart, le tout dernier rempart d'ailleurs, face à la jungularisation. Mais comment vous gérez les médias sociaux? Est-ce que la République ou vous-même, votre institution, est-elle déjà en mesure de pouvoir réguler les médias sociaux? Est-ce que vous en avez les moyens? Comment? Je peux vous assurer, même les États-Unis n'ont pas tous les moyens pour réguler les réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous sommes dans la colonisation du numérique. Nous sommes dans une démocratisation, je veux dire, outrancière. Et tous les pays du monde se prennent une gifle énorme sur la question des réseaux sociaux. L'Union européenne a publié plusieurs directives sur cette histoire du numérique, mais on n'arrive toujours pas à endiguer ce phénomène. C'est un phénomène important. Mais le problème, il est lequel? Les réseaux sociaux sont une question qui n'ont pas de réponse actuelle. Peut-être après, on aura des réponses, mais pour l'instant, les réseaux sociaux est un véritable problème.
Aucun pays africain n'a résolu le problème des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, aucun pays dans le monde n'a résolu ce problème-là. Puisqu'il y a une question d'algorithme, il y a une question de superstructure, il y a une question du numérique très avancé, et ça demande beaucoup de choses. Donc, pour répondre à votre question, pour l'instant, nous régulons les contenus audiovisuels, mais les contenus des réseaux sociaux, nous basons sur le code du numérique, nous basons sur le code pénal, mais en utilisant les armes de la justice, ça veut dire de manière traditionnelle. Nous faisons des plaintes quand il y a, nous avons une alerte numérique ici chez nous, un service compétent, l'alerte numérique, qui fait le monitoring sur les réseaux sociaux, qui nous amène des éléments, et sur base de ces éléments-là, nous asseyons notre droit. Mais généralement, nous travaillons avec le parquet, à qui nous confions généralement des tâches beaucoup plus spécifiques, et le parquet voilà, s'en charge. Les médias traditionnels, oui. Le contenu en ce moment, les analystes se posent des questions. Comment ils feront dès lors qu'ils seront appelés à débattre sur les questions essentielles de la République, l'acte posé par l'ancien président est justement condamnable, mais il peut être analysé par les journalistes ou les autres analystes sur les plateaux de télé, sur les stations de radio. Oui. Comment ils vont s'y prendre dans ce contexte-là avec cette décision prise par le CESAC? En toute responsabilité. Notre décision ne dérange en rien la prise de parole des journalistes. Au contraire, notre décision pousse aux journalistes, je veux dire même encourage les journalistes de travailler, de le dire si haut, de dénoncer. Vous avez un rôle important, vous écrivez l'histoire. Il est temps d'en parler. Il est temps de faire payer à quelqu'un la facture. Il faut bien que quelqu'un paye la facture. Il y a plusieurs morts à l'est de la République. Aujourd'hui, les chiffres, je ne saurais pas les avancer, mais un chiffre incalculable. Combien de morts on a eu jusqu'aujourd'hui? Combien de problèmes connaissons-nous à l'est de la République? Combien nous avons une armée étrangère qui occupe une partie de notre République? Et ça, il faut le dénoncer. Ça, il faut le dénoncer. Et il faut dénoncer les auteurs, il faut dénoncer les généraux de cette affaire. Il faut dénoncer ceux qui prennent position contre la République et pour les terroristes. Ça, les journalistes peuvent le faire. Il y en a tellement de choses à en parler. Vous avez combien de libertés individuelles sont piétinées à Goma? Moi, je suis aujourd'hui au CESAC. Je ne vous dis pas combien de journalistes se plaignent. Il y en a qui ont peur, qui n'oseraient pas poser des questions comme ça. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas poser des questions, puisqu'ils ont la baïonnette à côté. Donc, nous avons fait un recul d'à peu près 60 ans à Goma. Les médias sont fermés, les journalistes sont menacés tous les jours. Il n'y a qu'une seule chanson qui est chantée là-bas. 2 ou 3 noms qui sont cités allègrement. C'est le nom de M. Kabila, le nom de M. Nanga et le nom de M. Bissimo. Ce sont ces noms qui peuvent être cités librement. Et les autres, il faut oublier. Alors, dans ces conditions-là, c'est dans des conditions extrêmement inhumaines. Donc, les journalistes peuvent en parler. Et encore une fois, je profite de votre plateau pour le dire. Nous n'avons pas interdit aux Congolais, aux journalistes, de réfléchir sur ce qui se passe à l'Est. Au contraire, nous demandons aux journalistes d'en parler, de continuer à dénoncer les abus de pouvoir, les cas d'injustice. Nous leur demandons de continuer à dénoncer l'attitude que nous considérons des dangereuses de l'ancien président de la République. J'espère qu'il reviendra à la raison. J'espère. Donc, il y a beaucoup de choses que les journalistes peuvent parler. Il n'y a pas que les consultations. Il y a plein d'autres choses que les journalistes doivent parler. Parce que nous devons, en principe, promouvoir l'unité de notre pays, promouvoir la cohésion nationale. Et c'est cela. Et une chose à ajouter, peut-être un élément important, c'est la confusion qu'il y a dans ce qu'on a dit. Nous n'avons pas interdit de recevoir les gens du PPRD. Non, pas du tout. Nous avons simplement dit n'invitez pas les gens du PPRD dans leur casquette de cadre du PPRD, puisque le parti a été sanctionné. Mais eux, en tant qu'individus, ils ont des droits inaliénables. Et leurs droits inaliénables sont des droits inaliénables, mais des droits que l'on peut suspendre pour des besoins de la cause. Donc, ils jouissent de leur liberté, ils peuvent passer aux médias, mais pas pour parler des activités du PPRD. Pas pour parler de tout ce qui peut détruire la cohésion. Pas pour faire l'apologie du terrorisme ou l'apologie du crime. Et surtout pas pour faire la négation. Mais, Monsieur Christian Bossembe, vous régulez les contenus des médias. Mais apparemment, vous ne réunissez pas assez souvent les médias pour leur expliquer la philosophie. Vous avez pris une décision, apparemment, comme vous l'expliquez,
très claire, une décision salvatrice pour le pays. Ah, merci. Mais Merci apparemment, la conception n'a pas été bonne dans le média. Il y a eu pratiquement un tollé. On estime que vous faites un rétro-pédalage en expliquant la décision qui a été prise. Est-ce que c'est le contact qui n'est pas très permanent avec les médias ou en fait c'est de la mauvaise foi, ne pas vouloir comprendre la décision qui a été prise? Je crois que c'est un peu de la mauvaise foi, parce que le travail du régulateur, ce n'est pas le travail de réunir à tout moment les journalistes. Non, le travail du régulateur, c'est de réguler les médias, de réguler le contenu médiatique. Mais il n'est pas mauvais pour nous de pouvoir les inviter de temps en temps. Et c'est ce qu'on fait, la preuve. Il n'y a pas 3 heures, je viens d'avoir un point de presse avec les journalistes pour justement expliquer cette mesure. Alors, je ne comprends pas à partir de quel moment c'est du rétro-pédalage. Je n'ai jamais dit les contraires de ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est seulement quand les gens veulent comprendre une chose comme ils le veulent, ça va être difficile qu'ils comprennent autre chose. Nous avons dit que nous avons une mesure qui avait 2 piliers. Le premier pilier, c'était l'interdiction de donner la parole, de faire passer les images, de faire passer les déclarations, les interviews, les interviews de M. Kabila. C'était ça le premier fondement. Le deuxième fondement, nous avons dit, interdisons aux partis politiques, au PPRD, de parler de ses activités, de prendre parole par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et c'est ce qu'on a dit. Donc jusqu'à aujourd'hui, on dit la même chose. Ce n'est pas parce que vous dites 1 plus 1 égale 2 que vous ne pouvez pas comprendre que 2 moins 1, ça peut donner notre chiffre. Donc il faut que les gens doivent comprendre que si 2 plus 2 égale 4, ça ne veut pas dire que c'est la dernière formule. 3 plus 1, c'est aussi 4. Ce n'est pas une contradiction. C'est simplement une question que nous venons ajouter un autre élément peut-être pour faire comprendre aux gens. Donc c'est ce qu'on a fait. Vous avez un rôle important dans le cas d'espèce. La République démocratique du Congo est menacée. La partie est occupée par le Rwanda. Vous régulez les contenus des médias. Mais est-ce que vous estimez que le contenu actuel des médias participe à la consolidation de la cohésion nationale de façon générale? Je crois que nous n'avons pas beaucoup à reprocher à notre média. Le problème, c'est plutôt, nous avons des choses à reprocher aux médias sociaux. La gangrène, c'est dans les réseaux sociaux. Le média traditionnel, moi, à mon avis, je crois qu'ils font un travail comme remarquable. Il faut saluer le travail des journalistes. Vous faites un travail énorme. Si vous n'avez pas, si aujourd'hui le pays n'est pas totalement dans la rue, c'est parce que vous avez su garder les choses. C'est parce que vous avez joué votre rôle. Et moi, je peux tirer mon chapeau aux journalistes. Ils ont fait un travail remarquable. Ils ont refusé de capituler. Ils ont refusé de fléchir. Et ça, c'est du bon, c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a certains autres journalistes qui ont vendu l'âme, qui ont choisi de vendre l'âme. Ils ont accepté de défendre la cause de nos ennemis, de nos agresseurs. Et vous le voyez tout le long, tous les jours, ils le font. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on n'en parle pas assez. Pourtant, il faut dénoncer ces cas de personnes. Il faut le dénoncer. Je pourrais vous donner des pays qui ont pris les mêmes mesures dans les mêmes conditions. Regardez la France. En France, par exemple, vous ne pouvez pas nier qu'il y a eu un crime en France. Vous ne pouvez pas le nier. Le média qui essaie de le faire, ce média est sanctionné sévèrement. En Allemagne, le parti nazi n'a pas droit de citer. Même si vous êtes professeur d'université, vous ne pouvez pas prendre fait et cause du parti nazi. Dans votre média, vous ne pouvez pas diffuser les images d'Hitler. Ce n'est pas possible. Puisqu'ils savent que ça rappelle un mauvais souvenir. Si nous sommes aux États-Unis, puisque les gens en parlent trop, est-ce qu'on connaît ce que c'est le Patriot Act? Les États-Unis, le dieu de l'Amérique, c'est la liberté. Mais au nom de la sécurité, comme le dit dans le livre de Léviathan, lorsqu'une société ne sait pas sacrifier une partie de sa liberté, eh bien, au profit de la sécurité, cette nation n'a pas de place. Et c'est exactement la même chose. Des grandes nations comme l'Amérique prennent des décisions parfois difficiles pour préserver la paix. Moi, la question que je pose, pourquoi nous voulons être plus démocratiques que ceux qui nous ont enseigné la démocratie? Pourquoi nous voulons être beaucoup plus dans les imaginations au lieu de voir le concret? Cette mesure du CESAC ne devrait pas déranger des vrais patriotes. Non.
Il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune censure. Au contraire, nous préservons notre pays de la balkanisation. Non, on pense que vous muselez la presse. Est-ce que museler la presse, c'est dire à la presse de dire la vérité? Est-ce que museler la presse, c'est dire à la presse de parler pays? Est-ce que museler la presse, c'est de rappeler à la presse sa responsabilité? Le droit à l'information, ce n'est pas le droit à l'inanition. Le droit de la parole, ce n'est pas le droit de l'insulte, ce n'est pas le droit à la diffamation, ce n'est pas le droit à la calomnie, ce n'est pas le droit à la propagation de faux bruits. Non, c'est le droit à la parole. Parler, mais on doit contrôler cette parole-là par la loi, pas par les humeurs, mais par la loi. Justement parce que vous parlez de la loi, jusqu'où vos compétences vont dans les cas où les contenus diffusés par les médias sont plutôt portés par des personnalités politiques, les invités de journalistes qui débordent dans leur prise de parole. Comment les CESAC s'en prend-il à ce genre de comportement? L'article 9 de notre loi organique est si, je vais dire, si explicite sur la question. Nous sommes profondément dans la question. Et notre loi organique, dans ses dispositions pertinentes, prévoit justement ces cas-là. Ça veut dire des invités, des intervenants, on les appelle comme ça, des intervenants. Ceux qui passent dans le média pour apporter un point de vue, pour apporter un son de cloche, ainsi de suite. Ce sont des acteurs majeurs de la télévision, mais les CESAC peut les inviter comme acteurs dans le secteur de médias. Nous pouvons les inviter pour les entendre. Et nous pouvons, dans les cas extrêmes, aboutir à des embargos. Et les embargos peuvent aller des 0 à 90 jours. Ça veut dire que nous avons des compétences assez, je veux dire, exorbitantes, un pouvoir assez important, qui nous permet effectivement de réguler les médias. Voilà pourquoi ceux qui ne comprennent pas, ils disent « Mais ouais, mais les journalistes, ils sont plutôt à l'UNPC et tout ça. » Oui, c'est bien. Mais tout acteur dans le média, c'est-à-dire journalistes, invités et tout le reste, tous ces gens-là sont nos assujettis à une certaine mesure. Donc quand on a un problème, il y a un problème, on les invitera. Et nous l'avons fait ici, nous avons invité des acteurs sociaux, nous avons invité des pasteurs, on a eu à inviter des musiciens, on a eu à inviter de comédiens, des TikTokers, des journalistes, des patrons de médias, de directeurs de programmes. On a eu à inviter toutes ces personnes-là, puisque nous estimons que du moment où vous faites partie du média, eh bien, on peut vous inviter. Oui, mais justement, c'est sur cette question-là que les gens pensent que c'est des effets de la com. Vous avez reçu dans le passé Kofi Olomide, pour ne citer que lui, qui est venu sur les antennes de la RTNC à nier le fait que nous étions en guerre. Vous l'avez invité ici, mais on a l'impression que vous n'avez pas les moyens de coercition pour empêcher que ces actes ne reprennent, que ces acteurs sociaux ne reviennent sur ces propos, mais sur d'autres médias. Nous sommes une autorité administrative indépendante. Nous n'avons pas de cachot. Nous n'avons pas le moyen de la répression ou, si vous voulez, de la contrainte. Nous n'avons pas le moyen de contrainte. Nous pouvons réprimer, mais nous n'avons pas le moyen de contrainte. Mais attention, nous avons une passerelle, nous avons un levier. Nous l'activons à tout moment. Voilà pourquoi dans nos décisions, nous signalons, si vous voulez, le parquet général. En fait, si nous vous interdisons, l'exécution de notre mesure sera mise en place par le parquet. Donc, je trouve que c'est suffisant. Aucune organisation, je veux dire aucune institution d'appui à la démocratie, d'ailleurs ça serait inconcevable qu'une institution d'appui à la démocratie ait un propre cachot. Dans aucun organe de régulation à travers le monde, ils ont un cachot. Mais nous arrivons quand même à déférer les cas dans les instances judiciaires compétentes. Judiciaire, Christian Bossembe, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication était une institution conçue à l'époque où par le constituant pour être une organisation indépendante, une institution indépendante. Mais à vous entendre parler, vous avez dit que vous vous alignez sur les points de vue du gouvernement, les points de vue du pouvoir exécutif. Est-ce que ce n'est pas une inféodation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au pouvoir exécutif, alors qu'à l'origine, c'est une institution qui devrait être indépendante? Oui, l'indépendance ne veut pas dire absolutisme. L'indépendance n'exclut pas la complémentarité. Nous sommes indépendants, mais nous sommes complémentaires. Nous vivons dans un État. Le gouvernement est un organe tout aussi indépendant, mais le gouvernement applique les décisions, disons les lois
de l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire que l'Assemblée nationale a inféodé au niveau du Parlement. C'est deux institutions différentes, mais nous sommes dans une complémentarité. Notre indépendance est même garantie par cette complémentarité-là. Ça veut dire que nous travaillons pour l'État congolais. Et le fait pour nous de travailler pour l'État congolais, nous faisons ce qu'on appelle la coordination de tous les efforts de l'État. S'il y a une plainte d'une entité quelconque, nous pouvons prendre le relais et sanctionner en fonction de ce que dit la loi, en fonction de l'impératif sociétal en ce moment-là, et nous agissons comme ça. Donc il n'y a aucune inféodation, bien au contraire. C'est dans cette complémentarité-là que le pays a tous les résultats possibles. Tous les résultats possibles, on parle de Kinshasa, mais est-ce que vous avez les moyens de réguler les contenus des médias dans les provinces? Il y en a beaucoup aussi dans les provinces. Comment vous vous y prenez? Alors, nous nous battons pour rendre effectif le CESAC. Le CESAC qui a jusque-là, je vais appeler ça on va appeler ça la régulation de province, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez une cartographie qui vous donne 26 provinces, comme on dit dans le langage du ministère de l'Enseignement, provinces éducationnelles. Nous avons aussi des provinces de régulation, si on peut le dire comme ça. De provinces de régulation, c'est-à-dire, on a 11 provinces de régulation qui englobent les 26 provinces d'aller ensemble. Mais avec la réforme qui viendra, avec ce que l'on va faire comme question, nous allons mettre en place des mécanismes pour finalement aller dans toutes les 26 provinces. Mais nous essayons d'abord de maintenir les 11 provinces et voir si on peut arriver à le faire. Et les 11 provinces sont ce qu'on appelle des coordinations. Nous avons des coordinations provinciales. Et chaque 11 provinces a son coordonnateur et son coordonnateur adjoint. Très bien, mais est-ce que vous avez les moyens de vos politiques? Parce que ce que vous allez faire, ouais, il faut les moyens, bien entendu. Est-ce que les moyens, vous les avez? Je ne suis pas les gens des hommes d'État, si vous voulez, ou les autorités qui se plaignent à la télévision. La télévision, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas le lieu indiqué pour parler de nos problèmes ou de notre précarité. Il y a des endroits bien indiqués pour cela. Mais je crois qu'avec le peu que nous avons, nous travaillons. Archimède a dit, faites-moi un coup de pouce, je soulèverai le monde. Et nous essayons de faire ce qu'on peut. Vous essayez de faire ce que l'on peut, alors que nous cheminons tranquillement vers la fin de cet entretien. Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce n'est pas la première fois qu'une décision défraye la chronique. Quand vous analysez vous-même le paysage médiatique de la République démocratique du Congo, vous pensez que c'est tollé qui arrive chaque fois que vous prenez une décision vient de quoi? Je ne sais pas trop. J'aimerais bien. En fait, on me l'a fait comprendre que depuis que j'ai pris la parole, il semble qu'il n'y a plus que ça. Donc, même toutes les grandes décisions, des très bonnes nouvelles, et on ne parle que de moi. Je ne sais pas trop. Peut-être que je touche à la corde sensible. Vous savez, je touche à... C'est un peu comme quand vous avez mal à la bouche. Vous serez beaucoup plus mal à l'aise que si vous avez mal au bras. Et alors, moi, j'ai touché les journalistes. C'est tout à fait normal. J'ai touché dans ce que les gens, voilà, ils n'aiment pas. Mais je crois que c'est comme ça. Vous savez, le roulage est toujours vu, même au milieu des 15 000 véhicules. On le voit toujours, puisqu'il y a le roulage. C'est lui qui régule la circulation. Regardez dans un match de football, c'est l'arbitre qu'on voit le plus souvent, même quand on veut le chercher. Alors qu'il y a pratiquement 21 personnes sur le terrain. Mon rôle, il est celui-là. Mon rôle, il est celui de me mettre, je veux dire, en vedette. Mais il y a aussi le prix à payer. Le prix à payer, c'est quand les gens ne comprennent pas votre décision. Alors, ils vous tournent en dérision. Et ce qui m'a fait rire, c'est un post sur TikTok, sur Twitter, où je souhaitais un joyeux anniversaire à l'honorable. Ça me fait rire énormément. Et par moments, vous voyez, ça vous fait rire. Quelqu'un dit, j'ai envie de dire, mais je ne vais pas dire ça parce que Bossembe a dit, mais là où vous êtes, bon anniversaire seulement. Vous comprenez? Dans un moment donné, vous vous dites, mais waouh, on a un peuple formidable, on a un peuple merveilleux. Heureusement que les nouvelles ne prennent que 2-3 jours et puis après ça part. Mais malheureusement pour moi, ça a pris 14 jours quand même. Ça a pris quelques jours parce que ça touche aux médias. Justement, président du CESAC, ce n'est pas tous les jours qu'on vous a. Oui. Est-ce que vous avez un message tout particulier aux médias
à travers le pays, et ce serait lequel? Merci beaucoup. Je demanderai aux journalistes d'être responsables. Nous n'avons qu'un seul pays. Et les journalistes doivent reconnaître une chose. Ce pays a été indépendant grâce à la plume des journalistes. C'est parce que les journalistes avaient fait des remarques, avaient fait des papiers, avaient écrit et avaient dénoncé le massacre qu'on a connu au Congo. Vous vous rappelez, avec les mains coupées. C'est à cause de ces journalistes-là, c'est à cause de la plume des journalistes que ce pays a été sauvé. Je pense qu'on peut faire la même chose. Chers journalistes, écrivez, dénoncez, publiez, dites au monde entier que ce qui se passe à l'est de la République est inimaginable. Demandez, écrivez, publiez, dites aux gens que ce qui se passe à l'est est totalement inimaginable et inconcevable en plein XXIe siècle. Utilisez vos plateaux pour conscientiser, utilisez vos plateaux pour fédérer, utilisez vos plateaux pour construire l'unité nationale et protéger la cohésion nationale. Nous n'avons qu'un seul président, on n'en a pas deux. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'il y a deux présidents dans ce pays. Il n'y a qu'un seul président. Nous n'avons que des institutions que nous avons là. On n'en a pas deux. Il faudrait que les gens comprennent cela. Sinon, on entre dans une jungle et ce n'est pas bien. Et nos enfants vont nous juger sévèrement, puisque nous avons laissé non seulement les étrangers nous gouverner, mais nous laissons les étrangers dicter notre vie, notre politique du futur. Et ça, c'est inconcevable. Donc, merci à vous vraiment pour ça. Et que les journalistes fassent leur travail en toute responsabilité. Personne ne vous interdit de réfléchir. Faites vos émissions comme vous pouvez le faire, mais évitez l'apologie du crime, évitez la banalisation du mal, évitez de faire de vos plateaux des lieux d'insurrection ou des appels à la désobéissance civile. Merci, chers téléspectateurs, du temps que vous nous avez accordé. Nous avions reçu pour vous le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça, Christian Bossembe. Il a donné les informations dont vous aviez besoin pour comprendre la décision qui avait été prise, mais aussi quelques informations sur comment il procède pour réguler le contenu des différents médias à travers la République démocratique du Congo. Il ne nous reste donc plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Mais chaque fois que besoin en sera, on reviendra pour rencontrer le président du CESAC pour qu'il explicite s'il le faudra ou qu'il donne de nouvelles informations sur comment la régulation joue en République démocratique du Congo. Merci encore une fois de plus. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.